Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo. Ça commence à faire un sacré bail qu'on attend la suite des Animaux Fantastiques maintenant, hein. Perso, je déteste attendre entre les différents films ou les séries, je trouve ça beaucoup trop long. Mais bref, c'est pas le sujet, on est ici pour parler du troisième volet des Animaux Fantastiques. Alors est-ce que tu as hâte de voir ce film? Bah comme tu peux pas me répondre là dans l'immédiat, ce que j'ai fait c'est que j'ai posé la question dans mes stories Instagram. Je voulais avoir ton avis, votre avis, voilà, et la réponse est apparemment unanime, hein. Et bah du coup c'est bon, on est parti. Donc on va voir toutes les infos à savoir sur ce nouveau film de l'univers d'Harry Potter. J'ai réuni pour toi toutes les infos, tu vas tout savoir. T'auras peut-être même plus besoin d'aller voir le film. Bon là j'abuse peut-être un tout petit peu quand même. En tout cas j'ai des infos et j'ai des bonnes nouvelles. Alors est-ce que si c'est des bonnes nouvelles on peut dire que c'est des nouvelles fantastiques, Animaux Fantastiques, va falloir arrêter à un moment donné ce genre de vanne si on veut vraiment percer quoi, hein. Alors déjà on a une date de sortie internationale pour le film. Ils ont annoncé ça pour le 15 avril 2022. Alors attention, toutes les infos seront susceptibles d'évoluer ou de changer après la sortie de ma vidéo. Pour la France je crois que Warner Bros n'a pas encore communiqué la date de sortie exacte, mais on sera dans ces eaux là quoi. Et dans la foulée ils nous ont donné le nom du film. Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Honnêtement, ça va, stylé le titre, hein, on est d'accord? Qu'on arrête tous de ce mythos, ce qu'on veut voir dans les Animaux Fantastiques, c'est essentiellement Dumbledore, sa famille, sa vie, etc. hein. Donc là, vu le titre, à mon avis, on va en avoir. Alors le nom du film nous dit que Dumbledore a des secrets, donc peut-être que c'est enfin dans ce film que Dumbledore va nous révéler la vraie recette de la tartiflette. Vraiment aucun rapport avec Harry Potter, hein, c'est juste que j'avais envie d'une tartiflette là, voilà. Mais du coup, ça peut être quoi ces fameux secrets? J'espère en tout cas qu'ils nous ont pas survendu la chose et qu'on aura de vrais secrets, de vrais révélations et pas des choses banales et basiques qu'on sait déjà sur Dumbledore. Et en plus il y a même un petit logo qui a été partagé. Toujours classe dans le style de l'univers d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Ça fait plaisir. D'ailleurs tu remarques pas un petit truc dans le logo là, un petit détail caché? Enfin en vrai pas si caché que ça, hein, c'est juste que moi je l'avais pas vu quoi. Bah il y a la forme de la baguette de Dumbledore dans le dé. Voilà. Maintenant on va parler de tout ce qui est caché, secret et qui nous intéresse, à savoir essentiellement l'intrigue. Toutes les équipes ont caché le maximum de choses sur ce film, mais on a quand même quelques indices. On a pu voir que l'intrigue devait se passer apparemment au Brésil et dans les années 1930. Mais récemment, lors de l'événement Ciné Europe, Warner Bros a dévoilé quelques petites premières images qui nous ont donné plus d'indices. Pour les années 30, c'est confirmé. De toute façon, c'est logique, c'est quelques années après ce qu'on a pu voir dans Les Crimes de Grindelwald, le deuxième film. Et on en sait aussi un petit peu plus sur les lieux qu'on verra dans le film. Poudlard, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Chine et Bhoutan. Donc finalement, apparemment pas de Brésil au programme et une petite nouveauté, le Bhoutan. Et dans ce film, on se dirigerait vers un affrontement entre Norbert Dragono et Albus Dumbledore contre Gellert Grindelwald et potentiellement Croyance. Et le Wizarding World a aussi partagé un très court synopsis, je vais te le lire. Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde magique. Incapable de l'arrêter seul, il demande au magizoologiste Norbert Dragono de mener une équipe intrépide composée de sorciers, de sorcières et d'un boulanger moldu courageux pour une mission dangereuse. Ils croisent la route d'animaux magiques, connus ou pas, et se battent avec les partisans toujours plus nombreux de Gellert Grindelwald. Mais lorsque les enjeux sont aussi importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester en retrait? Dans ce petit synopsis, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, hein, honnêtement. Mais en tout cas, on voit bien que Dumbledore va vouloir affronter Gellert Grindelwald. Mais on comprend aussi que ça va être hyper dur pour lui, puisqu'on le sait, c'est plus un secret, Dumbledore est amoureux. Du coup, ce texte, il me fait penser que soit on va voir la lutte de Dumbledore contre lui-même, et ils vont peut-être nous garder le fameux combat pour un prochain film, ce qui serait clairement chiant, on va pas se le cacher, soit on va voir tout simplement cet affrontement dans le film. Mais je pense pas qu'on verra la chute de Grindelwald dans ce film-là, moi. Parce que comme on l'a précisé, si ça se passe dans les années 30, et que la chute de Grindelwald a normalement lieu en 45, donc on ne devrait pas le voir, sauf si vraiment exception avec un bond dans le temps ou une adaptation particulière du film. Il y a un autre élément très important sur ce nouveau film, il est coécrit avec J.K. Rowling forcément, mais surtout avec le retour de Steve Kloves. C'est qui ce type? Bah c'est le scénariste de 7 films Harry Potter sur les 8. Donc autant te dire que c'est pas un mec pris au hasard et qui peut vraiment apporter quelque chose au film. D'ailleurs, puisqu'on parle de scénario, celui de ce nouveau film aurait été dans un premier temps terminé en 2018. Mais après toutes les critiques sur les premiers films, ils ont décidé de faire un énorme travail sur ce scénario pour tout le réécrire complètement. Et du coup, pour retranscrire au mieux ce scénario, bah il faut des acteurs d'exception. Bien la petite transition là pour passer aux acteurs, non? On retrouvera les acteurs principaux comme Eddie Redmayne pour Newt Scamander, Jude Law qu'on devrait voir beaucoup plus puisqu'il joue Albus Dumbledore, Ezra Miller pour Croyance, Dan Fogler pour Jacob et tous les autres. Le gros changement de ce film, énorme, j'ai même envie de te dire, bah tu le sais peut-être déjà, c'est Gellert Grindelwald. L'amour et ennemi d'Albus Dumbledore, qui était joué précédemment par Johnny Depp, bah l'acteur
sera tristement remplacé, bon, par un super acteur soit dit en passant. Mads Mikkelsen qu'on a pu voir aussi dans le Choc des Titans, Doctor Strange et Rogue One Star Wars Story par exemple. Il était d'ailleurs l'un des premiers choix de David Yates. Et c'est justement une interrogation qu'on peut avoir sur ce nouveau film. Est-ce qu'ils vont faire genre de rien et nous mettre un acteur différent d'un coup? Ou est-ce qu'ils vont réussir à trouver un moyen de justifier ce nouveau visage? J'ai vu une vidéo de Laetitia Beaujard dans laquelle elle dit qu'elle espère qu'ils trouveront un moyen. Par exemple, le fait qu'il soit ultra recherché lui donne peut-être une idée de se faire changer de visage, avec un sort ou une potion. Et elle a complètement raison, dans l'histoire ça ne change strictement rien, mais c'est un petit détail qui peut être apporté ultra facilement. Surtout dans un monde magique comme celui-là où ils peuvent trouver des prétextes mais vraiment en masse quoi. Personnellement dans ce film, moi j'aimerais y voir des liens avec l'univers d'Harry Potter. Mais de vrais liens utiles dans l'histoire. Pas des clins d'œil juste pour faire des clins d'œil comme la présence de Minerva McGonagall dans le deuxième film alors que je crois que normalement dans l'histoire elle est pas censée être née. Ou une petite embrouille comme ça. What did Travers want? Absolutely outrageous behavior. Marching. Mais j'aimerais bien revoir des scènes de Poudlard et ça risque d'arriver justement puisqu'on va beaucoup voir Dumbledore, alors pourquoi pas Poudlard? J'espère aussi vraiment qu'on aura un vrai film complet et pas juste une impression de film qui sert de transition. Certains pensent d'ailleurs que ce sera le dernier film. Perso je pense pas du tout et si c'est le cas vraiment ça risque d'être sacrément bâclé. Pour rappel, cette saga doit normalement être étalée sur 6 films. J'espère que t'as passé un bon moment, voilà pour toutes les infos qu'il faut savoir sur ce film qu'on attend tous. C'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.